Chers illustres invités, bonsoir à vous tous. Je suis Madame Ouattara, épouse VI, étudiante en Master 2 en sciences économiques et de gestion à l'Université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo. Je suis par ailleurs business manager de la start-up Etudesk, qui est présentée, dont le logo est présenté sur le slide. Je représente Lamine Barreau, qui est par ailleurs le directeur général, présentément en déplacement sur Bordeaux pour participer à la résidence des jeunes entrepreneurs d'Afrique et de Bordeaux, suite à quoi il se rendra à Lausanne en Suisse pour participer, sinon pour représenter la Côte d'Ivoire, à une compétition internationale des start-up organisée par Seedstars, si vous connaissez. Alors, ce que moi j'aimerais dire, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de faire un résumé de mon speech, c'est que l'État s'attelle à créer de l'emploi, de plus en plus. Mais l'État aura beau créer des emplois, l'offre et la demande ne pourront jamais coïncider, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois, que ce soit dans le privé ou au public, pour absorber toute la masse estudiantine qui est formée. Et c'est en cela que l'auto-entrepreneuriat vient pour essayer de pallier ce problème. Nous, avec notre start-up Etudesk, nous essayons de faire la promotion de l'auto-entrepreneuriat, puisque nous-mêmes sommes le fruit de cet auto-entrepreneuriat-là. Nous avons mis en place une application web qui permet aux différentes organisations, que ce soit des entreprises privées, des entreprises publiques ou encore des organisations universitaires, de créer une plateforme, disons, de créer leur propre plateforme de e-learning pour former leur personnel ou leurs employés ou encore leurs étudiants dans le cadre des organisations universitaires et autres. Et nous pensons que ce produit est le bienvenu parce que l'éducation en Afrique est une question très importante et nous faisons un tant soit peu face à un manque d'infrastructures. Du coup, le e-learning peut être une réponse à ce manque d'infrastructures auxquelles nous faisons face ou encore au manque de formation et à bien d'autres choses. Au niveau des formations aussi en entreprise, c'est un produit qui permettra aux directeurs que vous êtes de pouvoir former, même à distance, les employés et de bonne façon. Donc nous revenons pour dire que l'auto-entrepreneuriat est une initiative qui doit être encouragée pour pouvoir absorber tous les étudiants qui sont formés, car les emplois qui sont créés ne suffiront jamais à pouvoir tous les absorber. Et certes, aujourd'hui, la promotion de l'auto-entrepreneuriat est faite. On assiste à plusieurs panels, à des séminaires, à des formations, à même des stands d'incubation qui sont créés. Cependant, les entrepreneurs que nous sommes doivent être accompagnés de sorte que nos entreprises puissent survivre. Selon des statistiques en France, les entreprises qui sont créées dès la première année, il y a 30% d'échecs. Et au cours des 2 premières années, on assiste à 50% d'échecs. Ces statistiques sont alarmantes. De ce point de vue, il faudrait que les responsables, que vous êtes, les promoteurs de l'emploi ou de l'auto-entrepreneuriat, puissiez accompagner les jeunes que nous sommes, de sorte que nos entreprises puissent continuer de survivre. La question du financement est également très importante, il faut le dire, car sans financement, il n'y a pas d'auto-entrepreneuriat, sinon il n'y a pas d'entrepreneuriat. Nous ne pouvons rien faire sans financement. Dans notre cas spécial, nous avons eu à mener des activités de freelance pour pouvoir subvenir à nos besoins. Nous avons également participé à des compétitions de pitch
ou à des hackathons pour pouvoir bénéficier de subventions, de prise en charge, de certains matériels ou de certains services gratuitement, parce que mettre en place une application web, c'est vraiment coûteux. C'est vraiment très coûteux. Et jusqu'à ce jour, nous avons sur fonds propres mobilisé et sinon éjecté dans nos activités près de 15 millions sur fonds propres. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? Nous mobilisons, non. Si je veux lire le slide, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est pourquoi j'essaye de faire un résumé de tout ce que j'ai eu à écrire. Voilà. En 2015, nous avons été meilleure start-up de Côte d'Ivoire. Et en 2016, nous avons été également meilleure start-up de Côte d'Ivoire. Et c'était une compétition de start-up organisée par Seedstar. Et c'est dans cette continuité-là que notre DG Mohamed Lamine Barrow se rend en Suisse pour participer à la compétition internationale où il y aura les lauréats de tous les pays dans lesquels se sont déroulées cette compétition. Alors j'aimerais terminer mon intervention parce que je pense qu'on approche des 10 minutes. Ah, j'ai encore 2 minutes, voilà. Non, pas d'économie. J'aimerais en tout cas terminer mon intervention pour demander à tout un chacun, à tous les potentiels investisseurs ou encore à tous ces directeurs d'entreprise de ne pas hésiter à financer ou subventionner les différentes startups qui se créent parce que ce sont des entreprises, comme vous le savez, à fort potentiel de croissance. Et si ces entreprises-là sont accompagnées, je pense que nous aurons un avenir radieux pour l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et nous vous invitons à, comment on appelle ça, bon, je ne vais pas dire checker, mais bon, à aller sur Google, taper Etudesk pour voir la démo. Et je pense que Etudesk est un produit qui vous intéressera. Pour terminer, je remercie le cofondateur de Open Classroom qui est ici, car les membres de l'équipe de Etudesk ont bénéficié d'une formation sur le site Open Classroom. Le directeur général Lamine Barrow a accumulé 10 ans de formation sur ce site qui est leader du e-learning. Et ils ont vraiment des cours très intéressants et qui permettent en tout cas à tout un chacun d'acquérir assez de connaissances et à se motiver pour entreprendre. Je vous remercie.